ça a été un des thèmes de la réunion, de l'échange que j'ai eu avec les recteurs la semaine dernière. Il faut se préparer très jeune, enfin dès le départ, presque depuis la maternelle, à réfléchir à la façon dont on se projette dans une formation et dans un métier demain. Attendez. Elle vient quand même pas de dire qu'un enfant de 5 ans doit déjà savoir sur quel métier il va se projeter à l'âge adulte. Bon, elle a quand même pas dit ça, on est d'accord. On l'a mal compris. Elle a voulu dire, bah peut-être que par le miracle du Saint-Esprit de Dieu, il y a un enfant de 5 ans qui sait déjà ce qu'il veut faire plus tard, et du coup, faut l'encourager. Enfin, j'en sais, écoutez, elle a pas dit ce que je viens d'entendre quand même. Non, elle a fait une erreur. Elle a voulu dire qu'un enfant de 5 ans pourrait peut-être aller faire des jeux dans un parc d'attractions où il apprend à faire des métiers pour peut-être avoir une idée pour plus tard, mais non, je sais pas. Elle a quand même pas dit qu'il fallait pousser les enfants de 5 ans à commencer à voir leur futur métier. Non, elle a pas dit ça. Bah non, c'est pas possible qu'une ministre de l'Éducation nationale normalement constituée ait pu dire une saloperie pareille. D'accord? C'est pas possible également que dès la rentrée 2025, on apprenne à des enfants de 3 ans la sexualité, etc. Non, c'est pas envisageable. Dites-moi, je me trompe? Non. Je sais pas. Elle a dit ça, ils ont dit ça. On fait quoi? Non, moi je me pose la question quand même parce que faut quand même que vous sachiez que ces gens-là, vos enfants, ils passent combien de pourcentage t'attends combien d'années? 3 ans, l'école obligatoire? T'en sors pas avant 18 pour ceux qui se réorientent. Donc ça veut dire que tu laisses tes enfants pendant 15 ans avec cette chose-là, qui est ministre de l'Éducation nationale, avec ses copains de l'Éducation nationale. 15 ans, combien d'heures par jour? 8 heures par jour? 5 jours sur 7? Allez, 4 jours et demi? Ça fait quoi en pourcentage, ça, de vie sur le temps que passe ton enfant à l'école avec cette bande de dégénérés mentaux? Non, je me pose la question parce que toi, en tant que parent, il va quand même falloir que tu te poses les bonnes questions quand même. Parce que moi, je dis, on devient toujours la moyenne des gens de qui on s'entoure. Alors, si tu passes plus de 50% de ta vie avec des gens qui sont en train de t'expliquer qu'un gamin de 3 ans doit apprendre la sexualité, qu'un gamin de 8 ans a le droit de prendre des médicaments pour changer de sexe, et qu'en plus de ça, à l'âge de 5 ans, ils doivent déjà commencer à déterminer leur futur travail, moi, je pense que vos enfants, ils sont dans une sacrée merde quand même, hein. Sans compter que le système scolaire français fait partie des pires du monde. Donc, enfin, moi, je sais pas. Ça m'intrigue. Qu'une ministre de l'Éducation nationale sorte autant de conneries, sachant qu'elle est venue nous expliquer il n'y a pas si longtemps que ça qu'elle n'avait aucune compétence pour être ministre de l'Éducation nationale. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les siens. Elle a dit qu'elle n'avait rien à faire là. Bah, tu nous as compris, hein, et tu viens de nous confirmer, Elisabeth, que je pense que la retraite, c'est mieux, hein.